Bonsoir à tous. Conseil des ministres, ce mercredi 30 janvier, le gouvernement ivoirien a adopté la création d'une autorité de régulation du transport intérieur. La procédure d'acquisition des livres, le schéma directeur du Grand Abidjan était également au menu et le pays se dote de nouveaux codes forestiers. Nous écoutons à ce propos le porte-parole du gouvernement, Sidi Thiemoko Touré. Le Conseil a adopté un projet de loi portant code forestier. Ce projet de loi s'inscrit dans la droite ligne de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts adoptée par le gouvernement pour endiguer durablement le phénomène de la déforestation et corrélativement juguler le péril écologique, économique et social auquel il expose notre pays. Dans cette dynamique, le projet de code forestier innove avec la prise en compte suffisante de l'ensemble des activités rurales et la mise en place d'un cadre favorable à l'investissement privé nécessaire à la mise en œuvre du programme. Il introduit à cet effet des notions nouvelles telles que l'agroforesterie, l'ordre public et écologique, la concession forestière, l'observation indépendante et consacre une approche participative multi-acteurs et transparente fondée sur les fonctions d'intérêt général des écosystèmes forestiers. Par ailleurs, ce projet de code forestier opère une classification simplifiée des forêts basée sur le régime de propriété qui clarifie la gestion du domaine forestier national. 713 milliards de francs CFA ont été réinjectés dans l'économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à travers la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, avec aussi une amélioration des indices de liquidité et de rentabilité. Des annonces faites par le directeur général de la BRVM. La commission d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels a remis son rapport d'activité et les résultats de ses travaux au ministre de la Communication et des Médias. Au cours de cette rencontre tenue hier mardi, le ministre a remis symboliquement quelques cartes de journalistes. Ce sont au total 820 cartes qui ont été validées par la commission. Au Cameroun, 2 journalistes ont été interpellés lundi soir en marge d'autres arrestations, comme celle de l'opposant Maurice Kamto et des cadres du parti MRC. Le président du syndicat national des journalistes du Cameroun voit là une tentative d'intimidation et espère que ces 2 reporters ne seront pas associés aux poursuites qui pourraient être engagées contre les militants du MRC. Le Parlement britannique a entamé hier mardi 5 jours de débat qui pourraient déterminer le sort du Brexit, sa concrétisation, son report ou même son annulation. 8 heures par jour, les 650 députés britanniques vont confronter leurs vues avant de voter dans la soirée de mardi prochain sur l'accord de retrait de l'Union européenne et la déclaration politique sur la future relation avec les 27. L'opposition vénézuélienne descend à nouveau dans la rue ce mercredi pour réclamer le départ du président Maduro. Elle veut convaincre l'armée, pilier du pouvoir actuel, de lâcher Nicolás Maduro et de reconnaître à sa place l'opposant Juan Guaidó, porté par un soutien international croissant. Chef du Parlement, ce député de droite appelle la population à descendre dans les rues pendant 2 heures afin de paralyser le pays en frappant dans des casseroles ou en brandissant des pancartes. Nicolás Maduro tente de son côté de faire baisser la pression en se disant prêt à des législatives anticipées, sans toutefois que celles-ci remettent son mandat présidentiel en jeu. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information continue dans l'info régionale tout de suite et le journal à 20h. À tout à l'heure.